Je ne sais pas si la question a été abordée ici. Vous aviez programmé un sommet sur le panafricanisme à Lomé, vous aviez soit annulé ou reporté. Le fond de ma question, c'est que au Togo, il y a un bouleversement depuis très longtemps qui s'est intensifié depuis 2004 et qui a été accompli en quelque sorte par ce que le régime a fait, c'est-à-dire un changement de régime sans aucune consultation référendaire. Il y a un tollé dans le pays, mais on ne voit pas de changement. Et il a été raconté que vous êtes derrière ce projet-là, que vous êtes le cerveau derrière ce projet, que vous êtes conseiller de Konya-Simbe. Il y a des images qui circulent avec vous dans la proximité de Konya-Simbe. Et ma question est de savoir si vous aviez pris conscience de la situation que prévaut au Togo. Si oui, quelle serait votre approche de solution à cette situation-là, parce que le peuple est devenu. Alors, je vais répondre à plusieurs volets parce que je n'avais pas obligation de répondre. La première des choses, c'est que comme disent les Anglais, mon concert n'a jamais été des bagarres. Jamais. Je n'ai pas le regard, comme je viens de vous le montrer, sur un pays en particulier. Ça, c'est une première chose. Donc, dans tous les pays du continent, vous avez des crises sociopolitiques permanentes. Dans le mien, on me fait le reproche de ne pas passer en permanence. Et le fait de connaître fort Gnassingbé, si c'est ça qui me condamne à mort, alors je vous donne l'arme pour m'abattre tout de suite. Non, ce n'est pas une condamnation à mort. Parce qu'il y a beaucoup d'appels à assassiner. Ah oui. 324 déjà appels à assassiner. Quand une opposition est comme celle-là, je dis que la deuxième chose, c'est que je mets au défi quelqu'un qui puisse trouver un reportage unitaire sur le Togo. Ça n'est jamais arrivé. Vous aviez dit que vous aviez choisi le Togo plutôt pour cette conférence-là du Mansa parce que le Togo est un havre de paix. Et je peux le dire en même temps. Je peux même le dire que c'est un havre de paix. Le problème est que si vous ne laissez pas parler, vous êtes en train de faire comme tous les autres. Vous êtes en train de faire comme tous les autres qui Non, pas nécessairement. J'ai pas envie de faire ça. C'est pour ça que j'ai la gentillesse de répondre parce que j'avais dit que je ne me convainc. Je pense. Ok. Moi j'ai des amitiés. Il y a des gens dans le monde qui sont mes amis. Je ne choisis pas en fonction de ce que les autres ont pensé ou pas. Mais je n'interfère pas dans l'histoire du Togo. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est triste que les Togolais puissent penser qu'une personne comme moi, je puisse interférer sur une constitution. Vous me donnez un pouvoir extraordinaire. Or vous savez très bien qu'il y a. Non, c'est pas. Arrêtez de jouer aux enfants. Si vous savez, Arrêtez de jouer aux enfants. C'est pas à moi de venir vous le dire. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Donc j'ai plus envie de rentrer là-dedans. Ensuite, je dis, si quelqu'un me montre une interview avec Fort, un reportage de Foucault sur le Togo, ou une interview où je l'aurais hanté, je le mets au défi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne fais pas me justifier sur mon amitié. Je suis désolé. Vous ne trouvez pas que votre proximité avec lui est peut-être un peu coupable par rapport à ce qui se passe dans le pays? Je connais vos amis. Par rapport à la souffrance. Je connais vos amis. Non, mes amis, non. Voilà, mais on parle ici d'un peuple d'Afrique et vous êtes... Alain Foka se fait laminer avec des questions. C'était du côté de Montréal, à l'occasion d'une conférence sur l'Afrique et la géostratégie mondiale. Il y était, et à la suite de cela, un Togolais a dû lui poser plusieurs questions relatives à son implication supposée dans la modification de la constitution au Togo. On lui reproche également d'être proche du président togolais et serait peut-être l'intelligence derrière la modification de la Constitution et même qu'il serait son conseiller. Voilà ce qui a mené Alain Foka, le journaliste camerounais, à répondre ou bien à se lancer dans une séance de questions-réponses devant ce Congolais et d'autres personnes qui regardaient tout autour. Ça a failli tourner à une humiliation à Mondovision. Mais bon,
il a su tirer son épingle du jeu, comme vous avez vu dans cette vidéo. Voilà, les amis, j'ai trouvé nécessaire de partager ceci avec vous. On fait ce genre de partage sur ce site, question d'être informé de tout ce qui se passe sur le continent africain. On parle de la politique, on parle de, je dirais quoi, de tout ce qui a trait à la politique de nos États et même dans l'AES. Donc voilà, j'ai voulu partager ceci avec vous. Les amis, sur cette chaîne, nous partageons les actualités sur l'Afrique, sur les pays africains tels que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'AES également. Ce sont des actualités qui doivent nous intéresser, la jeunesse d'aujourd'hui. C'est pour cela que je juge bien de partager ces quelques clichés avec vous régulièrement, pour que nous puissions aussi nous intéresser à nos politiques africaines. C'est nous qui allons changer certaines choses dans nos différents pays, raison pour laquelle c'est plus que urgent de s'intéresser à la politique de nos différents pays. Je voulais juste partager ces quelques clichés avec vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez surtout pas de partager, de liker et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification.